Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Alors là, dans cette vidéo, on va faire un peu le bilan de cette moisson car on a fini de moissonner. La moissonneuse est rentrée sous l'hangar. On a fini donc hier le 13 juillet. Et du coup là, je vais vous mettre un peu des images au drone. Et puis à la fin des images, je vous parlerai un peu de cette récolte, des rendements qu'on a fait, un peu de ce qu'on peut tirer de cette campagne de moisson, les rendements, et les points positifs et les points négatifs de cette récolte. Donc là, je vous mets tout de suite des images au drone. Juste avant, un petit point sur la machine. Ça s'est plutôt bien passé. Ils sont tombés 2 fois en panne. Une fois, il y a une barre de direction qui a cassé là à la fin. Et une fois, il y a une poulie qui sert de tendeur où la tige filetée elle a cassé. Donc c'était des petites pannes où ils ont pu réparer assez vite. Sinon, on n'a pas eu de grosse panne. La moisson s'est bien passée. Donc voilà, allez, je vous laisse sur ces quelques images et je vous reprends après pour faire le bilan. Voilà, du coup, on se retrouve dans la moissonneuse. Je vous en avais pas parlé, mais la petite particularité qu'elle a, la moissonneuse, c'est qu'elle gère son avancement toute seule. C'est-à-dire qu'en fonction du rendement dans la parcelle, dans la tranche, en fait, s'il y a des ronds où il y a moins de blé, des ronds où il y a plus de blé, la moissonneuse va plus ou moins accélérer pour optimiser en fait son débit en fait et toujours être chargée correctement. Parce qu'une moissonneuse, pour qu'elle travaille bien, qu'elle perde le moins possible et qu'elle trie bien le blé, il faut qu'elle soit chargée correctement en fait. C'est-à-dire qu'elle ait suffisamment de blé à l'intérieur pour pouvoir faire un rendement correct. Une séparation, de bien moissonner, d'avoir du blé propre et d'éviter de perdre du grain. Donc ça c'est un vrai confort aussi, qu'elle gère son avancement toute seule. C'est la technologie. Comme là vous voyez dans cette parcelle là avec l'avancement automatique, il y a des moments la machine elle est à 6, 6,5 et il y a des moments là on est recalé à 4,5. Donc la parcelle est très très hétérogène. Elle est très longue, elle fait autour de 800 mètres de long je crois. Et il y a des moments là on est même rendu à peine 4 et tout à l'heure on roulait à 6,5. Donc vraiment en fonction du blé qu'il y a, soit elle accélère, soit elle ralentit. Comme là, en instantané, on est à plus de 10 tonnes, mais dans les ronds, tout à l'heure, on était à 50. Ça va vraiment du simple au double dans des ronds. C'est là où on voit vraiment la différence de terre. Et je pense que là, les cartes de rendement vont vraiment être très parlantes cette année en fonction des ronds dans les parcelles. Il y a des ronds de plus de cailloux, des terres qui sont un petit peu moins, il y a des un petit peu moins fortes, où il y a des terres fortes. Je pense que ça va être assez parlant quand même cette année avec la sécheresse qu'on a eue au mois d'avril et au mois de mai.
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Alors pour le bilan de cette récolte, donc si on va repartir un peu des colzas, parce que les colzas j'en avais pas du tout parlé, on en avait en gros 2 parcelles. Donc il y en a une qui a fait 31 quintaux et une autre qui en a fait 26. Donc celle qui a fait 26, c'est la parcelle, pour ceux qui avaient regardé les vidéos précédentes, que j'avais dit qu'elle n'était pas terrible. Bon, finalement elle fait 26 quintaux, c'est pas non plus catastrophique. Et puis celle qui a fait 31 quintaux, j'aurais plus tendance à être déçu sur cette parcelle-là parce qu'elle avait toujours été belle et il y avait de la terre. C'était dans un champ où il y avait de la terre, où il y avait vraiment du potentiel pour sortir un peu plus de rendement. Mais bon, cette année, ça ne voulait pas en sortir. Donc voilà. Après, au niveau du colza, ce qui a manqué vraiment, c'est le poids de 1000 grains. On l'a vu tout de suite quand on a emmené les remorques, on emmène des pleines remorques où on emmène la 3 essieux et dedans on en sert entre 19 et 20 tonnes. Bah là tout de suite quand tu vois, tu te dis que là il n'y aura pas de poids de 1000 grains. Donc ça c'est vraiment ce qui a fait baisser je pense le rendement du colza. C'est vraiment le poids de 1000 grains, donc du coup le manque d'eau qu'il y a eu au printemps, au mois de mai et au mois d'avril. Après sinon le reste, bon sur les colzas, voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire. Bon alors sur les blés, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a pas mal de choses à dire. Bon, cette année on a battu un bien triste record avec la moissonneuse, c'est d'en avoir moissonné 45 hectares par jour. Le maximum qu'on avait fait avant c'était 38 et cette année 45. Donc pourquoi 45? Parce que comme il n'y avait pas de blé, on a gagné en vitesse d'avancement. On a gagné entre 1 km/h et 1 km/h et demi en vitesse d'avancement. Donc du coup on avait commencé à 11h le matin, à 23h le soir, on en avait fait 45 hectares. Après, c'est vrai que c'était avantageux, c'était en 2 parcelles. Mais bon, d'habitude, on ne fait jamais ça. Donc, si on part parce qu'on a moissonné en premier, dans des petites terres de groix, c'est caillouteuses. Les rendements, ça va de la plus mauvaise, c'est 51 quintaux, jusqu'à 56 quintaux, hors irrigué. Et après, on avait 2 parcelles. On avait une parcelle où on avait irrigué 2 fois, on avait mis 2 fois 15 mm. On arrive tout juste à 60 quintaux. Où d'habitude on sort 75 quintaux. Après on a vu qu'en fait 2 petits coups d'irrigation, faudrait peut-être mieux faire qu'un gros coup que 2 petits. Donc là voilà, ça manque 15 quintaux et après on avait une autre parcelle qu'on avait arrosée une petite fois. Là on arrive à sortir, ça fait 56 ou 57 quintaux. Donc bon, c'est un moindre mal. De toute façon il n'y avait plus d'eau dans le forage, donc on pouvait pas continuer à l'arroser. Donc là, voilà ce qui ressort des petites terres, donc entre 50 et 60 quintaux. Donc bon, ça revient toujours à ce que je disais depuis le départ, dans les premières parcelles d'orge, de poids qu'on avait battu, ça manque entre 10 et 15 quintaux par rapport à une année normale. Après, si on va un peu sur des terres qui sont un peu plus moyennes, des sables sur argile ou des obus, après là, on est entre 63, 65, allez, 67 quintaux.
Après, par rapport, et après, si on va sur les grosses terres, c'est pareil, on arrive à 70 quintaux. Il n'y a pas une énorme différence entre des terres moyennes et des grosses terres où il y avait plus de réserves utiles. Pourquoi qu'il n'y a pas une plus grosse différence, c'est pas facile à dire. Là, honnêtement, on n'a pas spécialement la réponse. Pourtant, voilà, ça a été conduit pareil. Pas spécialement d'explication là-dessus. Voilà. Là, après, en termes de qualité de blé, on a, dans les petites terres, on était entre 76 et 79 de PS. Bon, c'est pas non plus une cata. Les 50 mm qu'on a eu juste avant la récolte, je pense qu'on fait baisser ce PS. Et après, dans les autres terres, on a toujours été en PS. On était entre 79 et 80. On est même monté à 81, 82, une benne là, sur une variété, 82. Donc là, on n'a pas eu de perte, je pense, de PS due à l'eau. Parce que peut-être que les blés étaient moins avancés dans ce type de sol où les sols étaient plus forts que les petites terres. Donc l'eau a sûrement moins endommagé le PS sur ces cultures. Donc voilà sur les rendements. Donc on arrive, nous, finalement, à un rendement moyen de 63 quintaux à l'hectare. C'est depuis que mon père a installé, il a installé depuis 2001, c'est la plus mauvaise année. Après, on relativise quand même parce que vu vraiment le printemps qu'on a eu, sec, c'est vraiment... Je pense qu'on a un déficit hydrique entre 150 et 200 mm depuis le début de l'année par rapport à une année normale. Donc bon, on dit qu'on s'en tire peut-être pas si mal que ça. C'est la plus mauvaise, mais bon, je ne veux pas dire que c'est pas catastrophique. J'aurais dit que c'était catastrophique en dessous 40, en dessous 50, 45, là, ça aurait été vraiment dur là quand même. Bon voilà, ça va y aller, ça va le faire quand même. Donc bon. Et après, le point que nous qu'on avait, je pense qu'il nous a pas mal aidé aussi en petite terre, c'est que depuis 2 ans, les 2 précédentes années, on trouvait que quand on moissonnait, ça manquait d'épis. Donc l'année dernière, on avait vachement augmenté la densité de semis, c'est-à-dire qu'avant, souvent on voit dans les précos, quand on arrive, enfin nous dans notre secteur, quand on est sur des semis de 15-20 octobre, on nous conseille 280, 300, 320 grammes au mètre carré. Donc c'est ce qu'on se met, et puis sur les 2 dernières années, on avait trouvé que quand on moissonnait, il n'y avait pas assez d'épis, les blés étaient assez clairs. Donc l'année dernière, on a vachement augmenté, on a mis 400, 420 grammes au mètre carré. Et là, franchement, quand on a moissonné dans les groix, il y avait du blé, hein. Il y avait du blé dans la coupe, on voyait que ça montait du blé. Bon, après la sécheresse a fait qu'il y avait moins de grains dans les épis, mais heureusement qu'on avait le nombre d'épis qui étaient là pour compenser la perte de grains dans les épis. Parce que je pense que si on avait semé vraiment clair, on aurait eu des blés clairs, parce qu'avec la sécheresse du printemps, en fait, les tales ne montent pas. C'est ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, comme c'est de plus en plus sec, les printemps sont de plus en plus secs, et les tales ne montent pas, et après il reste beaucoup de mètres bruns. Donc on n'a pas cette compensation par les tales due au semis un peu plus clair. Voilà, j'espère que vous m'avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà un peu. Donc ça, je pense que ça nous a fait gagner quelques quintaux, mine de rien, parce que c'est quand même... voilà. Nous, dans tout ce qu'on moissonnait, à part quelques ronds, mais dans tout ce qu'on a moissonné, il y avait du blé. Hein. Quand on était dans la moissonneuse, ça montait du blé vraiment. On n'avait pas de blé spécialement qui était clair. Mais bon, voilà, après, quand il y a la sécheresse, au bout d'un moment, on a beau faire tout ce qu'on veut, quand le sec s'y met, on n'y peut rien. Donc voilà, et après, en termes de désherbage, on avait vraiment des champs. Je crois que c'est la première année, là, c'est moi qui m'occupe des désherbages depuis que je suis installé, depuis 4-5 ans. On avait des blés, je crois que c'est la première année qu'on a des blés qui étaient aussi propres. Donc ça, c'est une satisfaction quand même, en restant dans des coûts raisonnables, bien évidemment. Donc voilà un peu le bilan de cette moisson, donc, qui est moyen, un bilan moyen, mitigé. Après voilà, les prix seront là, mais bon, après les charges ont vachement augmenté, donc à voir comment ça va tourner. Et puis on va continuer, commencer à préparer la nouvelle campagne. Donc là, les prochains travaux, ça va être de préparer pour les semis de colza, de préparer pour les semis de raigrade dérobée, qui vont intervenir, les semis de colza. Voilà, on va attendre que ça mouille, clairement. On sèmera quand ça mouillera, puisqu'on sème au monograine. Donc un coup que ça aura mouillé, un ou 2 jours après, on ira semer avec le monograine, pour vraiment être sûr qu'il y ait une fraîcheur suffisante. Et pas avoir des levées mitigées ou merdiques,
comme j'ai eu l'année dernière sur une parcelle. Et après, les raigrats dérobés du coup, qui sont des semis fin août pour l'herbe pour les vaches. Donc voilà pour cette moisson. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, la prochaine vidéo, ça sera sur le pressage de paille. J'ai déjà fait toutes les images, donc ça sera le pressage de paille. Vous verrez, je suis dans le télescopie, comme ça je peux bien filmer la presse. Ça devrait être assez sympa. Et moi je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Et puis la semaine prochaine pour la vidéo du pressage. Un petit point vache, comme je vous en parle pas spécialement beaucoup pour l'instant dans les vidéos, je vous en parlerai plus cet hiver. Il fait extrêmement chaud. C'est vraiment pas le temps idéal pour les vaches. Une vache, elle supporte mieux le froid que le chaud. Donc le bâtiment, tout est ouvert, donc elles peuvent aller dehors, mais bon, elles vont pas dehors parce que elles font comme nous, hein. Quand il fait chaud, on se met à l'ombre, elles font pareil. Donc là, elles sortent la nuit, on laisse la porte ouverte la nuit. Avant, on le faisait plus parce qu'une fois, elles s'étaient échappées la nuit, on les avait retrouvées sur une nationale. C'était les gendarmes qui nous les avaient ramenées, donc on les faisait plus sortir, mais là, on a décidé... de laisser ouvert la porte, même la nuit, comme ça la nuit elles peuvent au moins aller dehors se rafraîchir. Et après un truc qu'on fait, pour que ça fasse moins chaud dans le bâtiment, on arrose le toit du bâtiment l'après-midi. Comme ça le soleil tape moins sur le toit et ça fait redescendre un peu la fraîcheur pour que les vaches elles soient un petit peu mieux, parce que c'est ça le temps pour les vaches.